Bonjour Paul, bonjour Damel, Bonjour. enchantée. Donc Enchanté. Emmanuelle Duchito, je suis la directrice de l'agence. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter nos métiers, une partie de nos métiers. Donc on va d'abord vous équiper, vous transformer pour à la fois devenir rechercheur de fuite et technicien de station d'épuration, deux métiers qui sont importants à la fois sur la préservation de la ressource en eau et sur les innovations qu'on met à disposition des territoires. Allez, je vous laisse, on va s'équiper. Allez. Donc bonjour, je suis Sébastien, je suis responsable d'exploitation chez Suez et vous êtes ici donc sur la station d'épuration de Carcassonne. Donc pour voir l'étendue de l'usine qui est assez conséquente, elle s'étend sur 800 mètres. Elle est récemment dotée d'un méthaniseur, vous avez ici, qui permet de produire de l'énergie verte. Donc on ira tout à l'heure sur cette partie pour vous expliquer les grands chiffres de l'unité et son fonctionnement. Si vous voulez me suivre, on va attaquer la visite. C'est une station d'épuration qui a été prévue pour traiter la pollution de 150 000 habitants. D'accord. Donc tu me diras, il n'y a pas 150 000 habitants sur Carcassonne, mais il y a aussi des industries qui déversent beaucoup de pollution et qui peuvent, en une seule industrie, correspondre à 10, 15, 20 000 habitants. D'accord. Voilà. Et donc cette station, on reçoit tous les jours 15 000 mètres cubes d'effluents à traiter. D'accord. C'est l'équivalent de 6 piscines olympiques, Oui. pour te donner un ordre d'idée. Donc toute cette pollution qu'on arrive à piéger avant de la rejeter, pour ne pas la rejeter au milieu récepteur, Ouais. pour restituer une eau de qualité au milieu récepteur qui est la rivière Aude, Ouais. on retient toute la pollution. Et cette pollution, c'est ce qu'on appelle des boues d'épuration. Et ces boues-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en servir pour créer de l'énergie, créer du gaz vert, grâce au méthaniseur qu'on ira voir tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est bassin d'aération B. Voilà. Il y a combien de bassins? Alors des bassins, il doit y en avoir une dizaine. Chacun a leur fonctionnement. Voilà. Donc on traite les effluents de la ville de Carcassonne, plus 12 communes limitrophes. Donc toutes les eaux usées arrivent ici et vont d'abord pénétrer dans le premier bâtiment que vous voyez au fond. Ce bâtiment, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Ouais. Donc là, on va lever tout ce qui pourrait gêner le bon fonctionnement sur la station, c'est-à-dire les lingettes, les sables, les graisses, les cailloux, tout ce qu'on pourrait retrouver dans l'assainissement. Une fois le pré-traitement fait, on arrive ici. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle les bassins biologiques. C'est les bassins d'aération. Donc là, on a ensemencé des bactéries qui viennent dégrader la pollution. D'accord. Donc elles ont besoin de deux choses, elles ont besoin de manger, donc ça tombe bien, la pollution, la matière organique, c'est leur nourriture. Ouais. Et elles ont besoin d'air pour respirer, parce que c'est des organismes qui doivent respirer. Donc c'est pour ça qu'on insuffle de l'air au fond de l'ouvrage pour faire un apport d'oxygène. D'accord. Ça va passer à peu près par une série de 5 ou 6 bassins différents, et le temps de séjour à peu près de 24 heures. Entre l'eau qu'elle arrive et qu'on a fini de la traiter, il faut compter 24 heures. Et ils contiennent combien d'eau, ces bassins? Ces bassins, ils font 7 000 m3 chacun. D'accord. Donc là, on a pioché toutes les boues dans les bassins. On va les préépaissir et ça va rejoindre le méthaniseur. Je vais vous expliquer la finalité. Et l'autre finalité, c'est les eaux qui ont été traitées, qui sont restituées au milieu naturel, D'accord. qui est la rivière Aude. La quantité, pour donner un ordre d'idée, ça alimente 750 foyers. Oui, donc c'est pas Donc négligeable. journalièrement, il y a 750 foyers. Et le fait d'avoir une énergie verte, ça évite d'avoir à utiliser des énergies fossiles qui polluent Oui. par rapport au CO2. Et là, par exemple, toute l'énergie verte qu'on produit, ça permet d'éviter 1200 kg de CO2. par an. D'accord. Et pour en avoir idée, 1200 kg de CO2, c'est 700 vols aller-retour Paris-New York. Oui. La pollution que Ouais, rejettent ouais. les avions. Donc le digesteur de Carcassonne permet d'éviter la pollution qui correspondra à 700 vols aller-retour Paris-New York. Oui, ça fait 2 vols par jour. Voilà, donc là on est sur la nouvelle unité. Donc toutes les boues, comme je vous ai dit, qui ont été prises un peu dans tout le procédé, Ouais. sont épaissies pour enlever de l'eau, selon différentes technologies. Et ensuite elles sont stockées ici, sous nos pieds, avant d'être injectées dans le méthaniseur. D'accord. Et là donc, je vous ai parlé de la boue. Et ensuite la boue, elle a créé en partie haute de l'ouvrage du biogaz. Du coup, il passe par tout cet atelier que vous avez en face, c'est l'épuration du biogaz, où on vient enlever tous ces indésirables. Et le gaz est épuré et stocké dans la grosse membrane gonflable là, que vous voyez, qui est le gazomètre. Et ensuite, on envoie ça chez GRDF. Et combien de gaz en quantité à peu près? Là-bas, il fait 150 mètres cubes. Oui, pour du gaz, c'est énorme.
Ouais. Savais-tu ce que devenait l'eau après avoir quitté nos maisons? Non, j'avais une petite idée sur le fonctionnement, comme quoi elle était récupérée et tout ça, mais pas aussi bien détaillée. Y a-t-il une étape ou un moment qui t'a particulièrement marqué sur le parcours? Ouais, je pense que c'est intéressant de connaître tout le fonctionnement de la station, mais c'est vrai que la particularité du méthaniseur, c'est quelque chose, c'est un peu une finalité pour la station, parce que c'est ce qui leur permet de récupérer toutes les boues et de transformer en gaz. Donc c'est sûr que c'est intéressant.